Monsieur le député de Matapédia, Matane. Monsieur le Président, c'est bien connu, le crime organisé utilise des guichets automatiques privés pour blanchir de l'argent. Certains guichets rapportent jusqu'à 25 000 par mois. Pourtant, la loi oblige les exploitants de guichets automatiques à détenir un permis de l'Autorité des marchés financiers. Pourtant, le Journal de Montréal nous annonce ce matin qu'un nombre important de ces guichets ne sont pas enregistrés. L'AMF ne sait même pas combien il y en a. Est-ce que le ministre des Finances peut nous garantir qu'aucun de ces guichets n'est détenu par des membres du crime organisé? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, justement, au Québec, nous sommes donné une loi qui n'existe pas d'ailleurs nulle part d'autre au Canada, où les entreprises qui détiennent de ces machines-là doivent avoir un certificat d'autorisation de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF. Il y avait, en 2013, quand cette loi était entrée en vigueur, quelque chose comme 4 000 ou 5 000 de ces machines. Nous avons déjà, l'AMF, certifié 3 460, je pense, de ces machines-là. Et il y a une autre centaine de machines qui est un processus de certification. Il reste une autre centaine à peu près de machines qui n'ont pas encore, sont pas encore certifiées, et donc on fait les travaux là-dessus. Donc, c'était en 2013, nous sommes en 2016, ça avance. J'aimerais surtout rendre très clair ici que de sauter automatiquement à la conclusion que ces machines servent entièrement et seulement au blanchiment d'argent, c'est une conclusion assez hasardeuse de la part de l'opposition. C'est inquiéter la population pour rien. De plus, Monsieur le Président, il y a d'autres types de contrôles qui se font sur ces machines-là. Terminant. Alors, je compléterai après. Première complémentaire, Monsieur le député de Matane, Matapédia. Monsieur le Président, ma question au ministre des Finances, est-ce qu'il peut nous garantir qu'aucun de ces guichets n'est détenu par des intérêts du crime organisé? C'est ça la question. Et quant à l'avancement des inspections, il aurait fallu que les journalistes Jean-François Cloutier et Félix Séguin, du Journal de Montréal, décident de faire leur propre recensement pour qu'ils décident à agir à l'AMF. Alors, est-ce que ça prend d'autres articles dans le journal où le ministre est préoccupé par les intérêts du crime organisé qui pourrait détenir ces guichets automatiques? Monsieur le ministre des Finances. De telles insinuations ne sont pas dignes de cette Chambre, Monsieur le Président. De prétendre que le gouvernement est en train de faciliter le crime organisé, c'est honteux de la part de l'opposition officielle, Monsieur le Président. Honteux. Maintenant, une chose qui soit très clairement établie ici, Monsieur le Président. Ces machines, c'est reconnu comme étant un point d'entrée dans le système financier. Et donc, écoutez bien, il y a des systèmes financiers de contrôle qui sont en place, qui existent par nos partenaires fédéraux. Ceux qui pensent qu'ils peuvent facilement blanchir l'argent se trompent. Je ne vais pas aller plus loin parce que je ne peux pas divulguer des choses, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Matane, Matapédia. Monsieur le Président, il n'est pas nécessaire d'augmenter le nombre de décibels. Il faut seulement répondre à la question. Tiens-toi. Ça marche de deux bords. Vas-y. Monsieur le Président, je pense que ses collègues l'ont compris, ma question. Est-ce qu'il peut nous garantir qu'aucun de ces guichets n'est détenu par des membres du crime organisé? Et si on l'apprenait, quelle serait sa réponse? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, en effet, on n'a pas besoin d'augmenter les décibels des deux côtés de la Chambre. Donc peut-être qu'on pourrait rappeler ça à certaines autres personnes. Maintenant, vous voulez des garanties. Comment voulez-vous que je vous donne des garanties? Comment voulez-vous que n'importe qui vous donne des garanties? Les processus de vérification sont en place. L'Autorité des marchés financiers fait ces vérifications. Nous sommes en 2016, ça a commencé en 2013. On va finir par toutes les certifier. Et si jamais on arrivait à la conclusion qu'en effet, il y avait une machine qui était utilisée de façon illicite, la loi est très claire. On va certainement prendre action et on va mettre fin à ces choses. Mais je rappelle encore qu'il y a des contrôles financiers qui se font aussi. Je vous remercie beaucoup.